Je vais prendre une petite analogie avec un gâteau. Quand on fait un gâteau, vous savez, ça prend de la farine, un corps gras, un liquide, des œufs, de la poudre à pâte. On peut mettre du sucre si on veut que ça goûte un petit peu sucré, c'est bon. Mais la négociation, c'est un peu la même chose. Pour tous les types de négociations, il y a comme une même recette, des fondements, des connaissances essentielles que vous devez maîtriser pour faire une bonne recette, pour faire un bon gâteau, pour avoir du succès dans vos négociations. Vous devez maîtriser ces connaissances. Puis la pratique, c'est parfois vraiment insuffisant. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous pratiquez toujours de la même façon, vous faites toujours les mêmes choses et ça finit par faire toujours les mêmes résultats. Certaines personnes aussi ont oublié les connaissances fondamentales ou les connaissances essentielles et ils font la négociation d'une manière peut-être plutôt intuitive ou créative, ce qui fait en sorte que les connaissances ne sont pas maîtrisées et même si on a du succès, on n'est pas capable de reproduire la recette parce qu'on ne sait pas pourquoi on a du succès. On a fonctionné d'une manière par essai ou erreur. J'aimerais vous parler d'une participante à qui j'ai donné de la formation qui me disait ceci. J'ai travaillé dans des grands bureaux à New York et on devait aller très rapidement. Donc, c'était rationnel, logique. On n'avait pas le temps de connecter avec les personnes. Cette avocate fait du droit commercial international. Elle est dans les grands bureaux, ça fait 15 ans qu'elle pratique. Et un jour, elle s'est rendue compte qu'elle devait investir un peu plus dans la relation, un peu plus dans créer un lien avec la personne. Comme elle me dit, j'obtiens pas tout, mais au moins les gens m'ouvrent davantage et sont plus réceptifs à ce que j'ai à leur proposer. Voyez-vous, beaucoup d'expérience, puis elle avait oublié quelque chose d'essentiel.